Salut encore en cette matinée où nous croyons qu'il y a une parole dite à propos qui va nous aider à aller encore plus de l'avant. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que franchir la porte. Franchir la porte. Franchir une porte, c'est se placer en face d'un symbole universel, celui de la transformation et du choix. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être à la croisée des chemins. Il est temps de franchir une porte. Il y a un choix à faire. Il y a une transformation à expérimenter. Les portes, depuis des millénaires, portent en elles cette signification profonde de passage, de séparation et d'initiation. Franchir la porte est crucial. Devant la porte, elle peut paraître méprisable ou étroite ou inadéquate, inconfortable parce qu'elle est petite. Et vos attentes sont centrées sur des choses beaucoup plus grandes. Mais laissez-moi vous dire, ces grandes choses que vous désirez passent par une porte. Ça vous prend de franchir la porte pour avoir accès à ces rêves, pour avoir accès à ces possibilités. Ces choses que vous souhaitez pour vos familles, vos enfants, votre entreprise, votre santé, ça vous prend de franchir la porte parce que la porte vous donne toujours accès à un espace beaucoup plus large qu'elle-même. Chaque porte que nous choisissons d'ouvrir ou de laisser fermer est une décision qui résonne au-delà du physique, impactant souvent notre esprit et notre cœur. Quelles sont les portes que vous avez franchies? Quelles sont les portes que vous devez franchir aujourd'hui? Franchir la porte. Il y a d'abord une notion de transition et de changement quand nous franchissons la porte. C'est la porte comme passage. Quand on parle de cela, la porte marque souvent une transition cruciale dans la vie. Une transition n'est pas toujours facile. Un tournant que l'on franchit pour entrer dans une nouvelle réalité. Elle est peut-être inconnue, mais toute transition vous amène d'un état connu à un inconnu. Et c'est important. Mais souvent, nous allons nous concentrer sur l'inconnu et vivre toutes sortes de stress pendant que la transition, justement, nous amène dans ce passage afin de nous transformer et afin que ce qui était inconnu finisse par devenir une norme pour vous. Dans le monde spirituel, franchir une porte représente la transformation. Jésus disait, la porte est étroite et le chemin est difficile. Dans les évangiles, c'est ce que Jésus dit, pour signifier que certains passages de la vie requièrent du courage et un certain sacrifice. Aujourd'hui, ne mettez pas à côté la notion du sacrifice quand vous devez franchir la porte. Il y a des gens qui ont mis le sacrifice en dehors de l'équation de leur réussite. C'est quelque chose de dangereux. La vie va vous rappeler que pour passer d'un niveau à un autre, ça prend du courage, ça prend des sacrifices. Il faut incorporer ce sacrifice dans votre réussite, dans votre marche. La bonne nouvelle, et celle-ci, c'est que le Seigneur ira devant vous. Lui-même sera avec vous. Il ne vous laissera pas, il ne vous abandonnera pas. Ne craignez rien et ne soyez pas effrayés, nous dit Deutéronome chapitre 31, verset 8. Passer une porte exige souvent de renoncer au confort de l'ancien pour embrasser l'inconnu du nouveau. Dans ce sens, chaque porte est un moment de choix et chaque choix devient une occasion de croissance. Aujourd'hui, choisir de sacrifier, choisir de
laisser mourir certaines choses est aussi franchir la porte. Choisir de sortir de votre zone de confort. C'est un choix qui détermine aussi ce que vous êtes en train de franchir. Franchir la porte, c'est aussi l'accès à la connaissance et à la sagesse. Accès à plus de connaissances et à plus de sagesse. Dans les temples anciens, les portes étaient souvent richement décorées, symboliquement puissantes, marquant l'accès à des savoirs sacrés et à la sagesse. On le voit à travers l'histoire. Ce n'est pas par hasard que le mot initiation est associé à une porte, car celle-ci nous introduit à de nouvelles perspectives. Et on le voit, même dans la nature. Quand vous avez une maison, il y a des portes qui donnent accès à certains milieux. Il y a des portes qui donnent accès à certaines connaissances. Un mentor peut constituer une porte. Un enseignant peut constituer une porte. Un parent peut constituer une porte. Une relation peut constituer une porte qui vous introduit à de nouvelles connaissances, à plus de sagesse. La Bible va dire, celui qui fréquente les sages devient sage parce que c'est une porte. Aujourd'hui, vous êtes peut-être au niveau dans lequel vous êtes à cause de l'ignorance que vous avez ou de la connaissance limitée que vous avez en ce moment. Ce qui vous sépare d'une autre dimension, c'est l'accès à plus de connaissances et de sagesse. Ça vous prend de franchir la porte. Et ce matin, il y a une porte devant vous qui doit être franchie pour plus de sagesse. Dr. Mike Murdock a dit une chose, il n'y a pas vraiment de problème dans la vie, il y a juste un problème de sagesse. Quand vous êtes buté à un problème, réalisez simplement que vous êtes en carence d'une sagesse qui fait que ce problème devient problème. Et dès que vous accédez à cette sagesse, cette connaissance, ce n'est plus un problème. Ça le sera pour d'autres qui n'ont pas accès à ce que vous avez comme sagesse. Alors aujourd'hui, ça nous prend aussi de franchir la porte à ce niveau-là. Et c'est merveilleux pour nous de réaliser cela. Mais en autre chose que c'est franchir la porte représente, franchir la porte, c'est la protection et la séparation. La porte comme limite. La porte vient établir des limites qui amènent une protection et une séparation. La porte sépare l'intérieur de l'extérieur, le privé du public. C'est important qu'il y ait des limites. Sans limite, notre liberté ne peut pas être, on ne peut pas jouir d'une certaine liberté. Ça prend des limites. C'est pour ça qu'on a des portes. Sinon, le monde serait une jungle. La vie sur terre ne serait pas vivable. Même dans le jardin d'Éden, Dieu a mis des portes. Il a mis une limite. Il a dit, vous mangerez de tous les fruits de ce jardin, mais sauf des fruits de cet arbre-là. Wow, l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il y a des limites que quand vous les violez, il y a une perte qui vient absolument. Aujourd'hui, apprenons à respecter certaines limites. La porte vient de nous dire qu'il existe des limites. Voyez, entre ce qui est familier et ce qui est étranger. Dans la Bible, Jésus-Christ lui-même se présente comme la porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Ici, la porte représente une protection. Elle permet l'accès à ceux qui cherchent la paix et la sécurité, tout en maintenant à l'extérieur ce qui pourrait troubler cet espace sacré.
Dans le quotidien, cette image invite chacun à discerner ce que l'on laisse entrer dans son esprit et dans son cœur. Votre esprit, votre cœur est une maison. Il y a des portes. Si vous décidez qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre esprit, dans votre cœur, c'est un rappel de la nécessité de protéger son intérieur tout en restant ouvert à ce qui est bénéfique et positif. Aujourd'hui, c'est un appel. Franchir la porte est un appel au discernement. Quand est-ce que la porte doit être ouverte? Quand est-ce que la porte de mon cœur doit être fermée? Il y a des choses, il y a toutes sortes d'influences. Mais aujourd'hui, vous avez encore le pouvoir de fermer ou d'ouvrir cette porte. Souvent, nous allons blâmer. Oh, c'était plus fort que moi. J'étais sous pression. Il y avait ceci, mais il y avait une porte. La porte, on peut frapper à la porte, mettre toute la pression sur la porte. Mais il y a des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. Ne lâchez pas. Là où vos portes doivent être fermées, fermez-les. Là, elles doivent s'ouvrir. S'il vous plaît, ouvrez-les. Franchir la porte. Franchir la porte, c'est aussi un appel au libre arbitre et au choix. La porte est une métaphore parfaite du libre arbitre. Elle peut être ouverte ou fermée, franchie ou contournée. Elle invite à la responsabilité de chaque individu dans le choix de son chemin. Par exemple, lorsqu'on parle d'ouvrir les portes de son cœur, il s'agit d'un acte de volonté. Vous engagez votre volonté, une décision d'accueillir l'autre ou le monde. Les portes que l'on franchit ne sont donc pas toujours physiques. Elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être intellectuelles et même spirituelles. Chaque fois que nous ouvrons une porte, nous décidons d'ouvrir une partie de nous-mêmes. Voyez? Et aujourd'hui, le Seigneur nous le dit aussi dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a une porte que seul vous pouvez ouvrir. Même Dieu, avec toute sa puissance, ne peut pas ouvrir la porte de votre cœur. C'est à vous de l'ouvrir. Il n'ouvrira pas pour vous. C'est quelque chose de puissant et de merveilleux. Avant de finir, j'aimerais aussi nous interpeller au fait que franchir la porte, c'est l'ouverture vers le divin. La porte comme accès au sacré. Saint Augustin a dit ceci, Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. Quelque chose de fort. Dieu est plus intime à moi-même que moi-même. La porte n'est plus seulement un accès physique, mais un accès spirituel. En entrant dans un lieu sacré, on franchit symboliquement la limite entre l'humain et le divin, entre le matériel et le spirituel. Cette transition invite chacun à se rapprocher de sa propre foi, à ouvrir l'âme vers quelque chose de plus grand. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça nous prend quelque chose de puissant. Carl Jung a dit ceci, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Franchir la porte, je vous laisse avec cette pensée. Et je crois, aujourd'hui, c'est encore possible de franchir une porte, peu importe spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, et d'explorer ce qui se trouve au-delà. C'est un acte de foi, de courage et d'humilité. Pourquoi le faire? Parce que chaque porte franchie est une chance d'évoluer, de découvrir et d'aimer davantage. Il y a des possibilités en franchissant la porte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais n'oubliez pas, franchissez la porte ce matin. Gloire à Dieu.